connais Biba? Non. Et pourtant, si t'as déjà porté du pastel, du velours ou rêvé d'une vape bohème vintage, tu lui dois quelque chose. Barbara Ulanicki a réinventé la féminité dans les années 60 et elle a influencé plus de gens qu'on le croit. Barbara, elle arrive de Pologne, grandit entre Jérusalem et l'Angleterre. Elle est illustratrice de mode. Mais en 1964, elle claque tout pour lancer une boutique à Londres avec son mari. Elle l'appelle Biba. C'est petit, cheap, mais ultra stylé. Pas de dorure, pas de chichi. Des vêtements pensés pour les jeunes, avec des coupes inédites, des matières sensuelles et un ton jamais vu. Et surtout, elle pense à celles qu'on oublie. Les filles maigres, trop grandes, qui n'ont pas le corps des pubs. Chez elles, elles deviennent des icônes. Très vite, Biba explose. Elle devient l'adresse culte de Londres. Mick Jagger, Brigitte Bardot, David Bowie, tout le monde passe par là. La boutique est folle. On y entre comme dans un rêve. Lumière tamisée, meubles art nouveau, papier peint rétro, un vrai décor de cinéma. Mais le plus fort, c'est l'effet Barbara. Elle comprend que la mode, c'est du cinéma à petit prix. Elle vend du luxe sans l'étiquette, c'est sexy, étrange, mystérieux et ultra accessible. C'est elle qui inspire ce que Zara, H&M ou Urban Outfitters feront plus tard, rendre le style iconique pour tous. Mais à trop vouloir grandir, Biba explose. En 1975, la boutique ferme. Barbara part à Miami. Elle continue à designer pour d'autres, mais dans l'ombre. Elle a lancé une révolution, puis l'industrie l'a effacée. Aujourd'hui, quand tu vois une robe vintage pastel à col Claudine, une boutique avec une ambiance feutrée ou un style bohème sexy, tu vois son empreinte. Barbara Ulanicki, c'est la rockstar discrète de la mode. Alors, souviens-toi du nom. La vraie reine du style bohème, c'était elle.